pour ce qui est du travail en maison d'arrêt, notamment avec les plus jeunes, mais je crois qu'il faut bien avoir conscience d'un truc, c'est que moi, j'ai pas rencontré une seule personne en prison qui n'était pas complotiste. Ça ne veut pas dire qu'elle croit à toutes les théories du complot, mais ça veut dire que bien souvent, on a le sentiment que la police était contre nous, que le juge était contre nous, que désormais l'administration pénitentiaire ou les surveillants sont contre nous. Bref, il y a un peu un complot contre chacun des détenus dans notre pays, et donc il faut aborder ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de simplicité. Il ne faut pas du tout, à mon sens, aborder des problématiques difficiles, mais revenir à des choses très simples. Essayer de se souvenir que quand on était à l'école et qu'on avait une bonne note, c'était grâce à nous. Et que quand on avait une mauvaise note, c'était à cause des autres. Bien entendu, on avait été saqué par le prof. Ce petit raisonnement-là, si on le sort de la salle de classe pour l'appliquer dans la vraie vie, il nous permet de comprendre bien de très nombreux biais que nous avons dans nos manières de réfléchir et qui nous posent bien souvent des tas de problèmes, notamment pour vérifier les informations. Je crois que les jeunes qui sont en maison d'arrêt, comme tous les jeunes de notre pays, mais aussi de notre planète, ils sont très touchés par ces phénomènes de désinformation parce qu'ils s'informent sur Internet. Et qu'en fait, c'est ça qu'ils ont tous en commun. Des quartiers bourgeois de Neuilly aux quartiers populaires du nord de Marseille, en passant par les prisons, les quartiers de campagne, les zones très rurales, je crois que tout le monde est un peu soumis à la même chose, c'est-à-dire que en s'informant sur Internet, on a beau poser la bonne question, on trouve rarement la bonne réponse. Et justement, il y a une grande responsabilité de toutes ces plateformes dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas désespérer sur les jeunes d'aujourd'hui, il faut être conscient de l'immense travail qu'il y a à accomplir, mais bien souvent, ils ont de bons réflexes.